Quand vous achetez un NFT, faites bien attention à l'équipe qui est derrière, la marque ou le projet qui est derrière, la communauté qui est derrière. Faites vos recherches. N'investissez pas de l'argent que vous n'avez pas. Un NFT, ça peut prendre de la valeur, mais ça peut aussi en perdre. Bonjour, je suis Eric Théa et je suis expert blockchain et NFT. Et donc aujourd'hui, je suis sur Melty pour vous expliquer ce que sont les NFT, à quoi ça sert et comment les utiliser. Un TOX, un NFT, ça veut dire Non-Fungible Token en anglais. Donc en français, c'est un jeton non fongible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un NFT, c'est un objet unique. Par exemple, cette caméra elle est non fongible parce que en gros, je ne peux pas la découper en deux objets qui sont des caméras. Par exemple, 1 euro, c'est fongible parce que je peux le découper en 50 centimes et 50 centimes. Donc c'est grâce au NFT, en fait, on crée de la propriété sur Internet et donc ça devient un objet qu'on peut s'échanger, qu'on peut acheter, qu'on peut revendre, comme dans la vraie vie avec une chaise, une table ou un smartphone. Un TOX, un NFT, c'est basé sur la technologie blockchain. Ça permet en fait à un fichier numérique d'être infalsifiable, unique et indivisible. Et donc, grâce à ça, on peut créer de la propriété dans le domaine du numérique. Et donc, ça permet de s'échanger des fichiers dans la vraie vie et de manière sécurisée. Pour un exemple, un JPEG, en fait, vous pouvez le copier à l'infini et vous pouvez le transférer à n'importe qui. Avec un NFT, si j'en ai la possession et que je te le donne, il n'est plus à moi, il est à toi. Et donc ça permet plein de cas d'usage dans le domaine du numérique et du virtuel. Info. Un NFT, en fait, c'est assez simple à créer dans le sens où il y a des outils pour ça, comme pour créer un site web ou créer des choses dans le numérique. Mais un NFT, c'est pas que la partie visuelle. Un NFT, c'est aussi les services qui sont associés, la communauté qu'elle permet de fédérer. Et ça, c'est un peu plus dur à créer, ça prend du temps. C'est un peu comme une marque qui lance un produit ou un service. C'est un peu le même processus, c'est pas si simple que ça. Un TOX. Un NFT, effectivement, ça peut servir de photo de profil sur des réseaux sociaux et être authentifié tel quel. Mais un NFT, ça peut avoir aussi d'autres applications. Ça peut servir de ticket de concert, donc tu peux l'avoir dans ton mobile et pouvoir rentrer dans des événements grâce à ça. Ça peut servir d'accessoire dans des jeux vidéo, donc tu peux posséder en fait le skin de ton personnage, etc., l'acheter, le revendre, l'utiliser dans un jeu vidéo ou un autre. Ça peut servir de carte de membre et d'avoir accès à des vrais événements dans la vraie vie, rencontrer des personnes, rencontrer les autres membres de ta communauté. Un NFT, ça a beaucoup d'applications et ça peut servir bien au-delà des réseaux sociaux. Un TOX. Un NFT, c'est basé sur une technologie qui s'appelle la blockchain, qui est l'infrastructure sous-jacente. Et les blockchains les plus récentes, elles utilisent des mécanismes qu'on appelle proof of stake, qui sont assez économes en énergie. Ça a une empreinte énergétique comme n'importe quel acte digital, comme envoyer un mail ou lire une vidéo, mais pas tellement plus que ça en fait sur des technologies récentes. Info, un NFT, ça peut avoir plein de niveaux de prix. Il y a des NFT qui sont donnés gratuitement en échange de gamification ou de choses comme ça, d'engagement de la part de l'audience. Et puis tu as des NFT qui sont uniques, qui peuvent se vendre aux enchères pour des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Donc il y a toute la gamme de prix qui est possible. Après, ça va dépendre de la rareté, de son utilité, de la communauté qui est derrière, etc., etc. Mais un NFT, il y a tous les niveaux de prix. Un TOX. Les NFT en fait sont appréciés par les artistes et en tout cas un certain nombre d'artistes parce que ça leur permet d'ouvrir un champ d'expression beaucoup plus vaste, de faire de l'art digital et de pouvoir grâce au NFT le vendre et être assuré d'être payé pour sa créativité. Donc il y a beaucoup d'artistes qui étaient inconnus ou qui ne pouvaient pas vivre forcément de leur art parce qu'ils faisaient de l'art numérique qui aujourd'hui adoptent fortement les NFT et trouvent que c'est un super outil. Un TOX. Derrière un NFT, il y a un projet, une communauté et donc il y a certains projets qui sont sains et il y a certains projets qui sont un petit peu frauduleux. Quand vous achetez un NFT, faites bien attention à l'équipe qui est derrière, la marque ou le projet qui est derrière, la communauté qui est derrière. Faites vos recherches. N'investissez pas de l'argent que vous n'avez pas. Un NFT, ça peut prendre de la valeur mais ça peut aussi en perdre. Faites bien attention. Généralement, les NFT qui sont issus par des grandes marques qui ont pignon sur rue sont plutôt des projets sérieux et ceux-là, vous pouvez faire confiance.